Assalamu alaikum. Cette capsule vidéo porte sur l'utilisation de l'interface de la plateforme Aqlam, en particulier pour les utilisateurs qui ont un rôle d'enseignant ou enseignante. Donc, quand vous allez arriver sur le site de votre établissement, ça va ressembler à quelque chose comme ce que vous voyez ici. Bon, ici, on utilise un site démo. Ça va être à peu près la même chose. Probablement, vous allez voir au-dessus ici donc le logo de votre établissement et ici donc une invitation pour se connecter. Les sites sont tous en mode, ce qu'on appelle mode fermé. Ça veut dire qu'il faut exister en tant qu'utilisateur. Il faut avoir un compte utilisateur pour se connecter sur le site. Donc, probablement que le gestionnaire de votre site, le site de votre établissement, il vous a ajouté, vous a créé un compte et donc vous avez dû recevoir un courriel qui vous donne donc l'adresse, le lien pour se rendre sur le site, un nom d'utilisateur et un mot de passe temporaire. Donc, il faut se rendre sur le site si ce n'est pas déjà fait, rentrer le nom d'utilisateur, le mot de passe temporaire, et il va vous demander tout de suite de changer votre mot de passe pour que vous ayez votre propre mot de passe. Donc, on va assumer que ça c'est fait parce que c'est ça ce qui va initialiser votre compte sur le site. Donc, après, quand vous allez arriver, vous allez vous connecter donc avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc, ici, on va y aller avec l'exemple donc un compte qui a un rôle d'enseignant. Donc, quand vous allez vous connecter, vous allez arriver automatiquement sur une interface qui ressemble à ça. Ça se peut qu'il y ait quelques petites différences parce que d'un site à un autre, il peut y avoir quelques paramètres qui soient peut-être un petit peu différents. Mais grosso modo, ça doit être les mêmes choses donc, que vous allez retrouver ici. Donc, au niveau de l'interface, vous avez différentes zones. Donc, vous avez donc la zone qui est en haut, qui est l'entête. Et cette zone-là, il est commune à tous les utilisateurs. Quel que soit le rôle de l'utilisateur sur le site, tous les utilisateurs ont cette même barre qu'on appelle l'entête et qui est la même, quel que soit le contexte, ça va rester toujours la même. Vous allez voir quand on va rentrer dans la classe, quand on se promène dans les menus, cette barre ici, elle va rester la même. Vous avez aussi donc un panneau ici vertical à gauche, puis vous avez un autre à droite, et vous avez une zone centrale. Donc, tout d'abord, pour donc le panneau qui est ici à gauche, donc c'est le panneau du menu qui, lui, il est contextuel, pardon. Ça veut dire que il va dépendre de où est-ce que vous êtes dans le site et donc ça se peut qu'il y ait d'autres éléments de menu qui vont venir s'ajouter. On va le voir tout à l'heure quand on va rentrer dans la classe il y a d'autres éléments de menu qui vont venir s'ajouter à ce panneau. Le panneau, on peut le rétrécir, donc en cliquant ici, donc on peut le rétrécir pour avoir plus d'espace pour la zone centrale, ou on peut l'élargir comme ça, donc pour voir donc en détail les menus. À droite, donc vous avez un autre panneau qui, lui aussi, on peut le cacher complètement. Ici, en cliquant ici, on peut le cacher pour donner plus d'espace, comme je dis, pour la zone centrale, ou on peut le visualiser. Et le panneau, il est constitué de différents blocs. Donc, chaque zone ici, on appelle ça un bloc. Donc, il y a différents blocs qu'on va passer à travers là pour voir qu'est-ce que ça signifie chaque bloc. On va revenir ici donc à la zone ici en haut qui est l'entête. Donc dans cette zone, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est commune à tous les utilisateurs, quel que soit leur rôle dans le site, et elle est toujours donc la même, quel que soit le contexte. Donc vous avez un premier menu ici qui permet de changer la langue du site dans lequel est présenté. Donc exemple, si je veux changer, je suis en français, je veux que le site soit présenté en anglais, donc je clique en anglais, puis il va être présenté en anglais. La même chose, donc si je veux que ça soit en arabe, donc je vais cliquer sur arabe ici. Bon, bien sûr, c'est inversé au niveau des panneaux. Et j'ai donc un menu qui est en arabe. Il faut juste
se rappeler de quelque chose ici, c'est que ce n'est pas un menu de traduction. Ce que ça veut dire, c'est que c'est le menu du système qui est présenté dans différentes langues. Par contre, le contenu, lui, il reste dans la langue dans laquelle on l'a rentré. Si on a rentré du contenu en français, ça va rester en français. Si on l'a rentré en arabe, ça va rester en arabe. Donc, ça ne fait pas de la traduction, c'est juste le menu du système et les messages du système qui sont traduits dans ces deux langues, à part la langue anglaise qui est la langue par défaut. À côté ici, on a un système de notification. Donc, ce que ça fait, c'est que on peut programmer des notifications dans le système. Exemple, on peut dire que si un élève n'a pas accédé au cours à la classe depuis plus que 3 semaines, je veux recevoir une notification. Alors, le système va vous envoyer ici des notifications que vous allez recevoir. Vous allez voir que vous avez un certain nombre de notifications. Vous allez cliquer dessus. Vous allez voir la notification et donc là, vous pouvez prendre action. Pour le moment, ce n'est pas déployé à toutes les institutions, donc ça se peut que vous n'allez pas en voir là tout de suite, mais c'est quelque chose qu'on pourrait déployer dans le futur. Juste à côté, donc, il y a un système de messagerie interne. Donc, pensez-y comme un WhatsApp. Un WhatsApp à l'intérieur du site. Donc, ça permet de communiquer avec les autres utilisateurs du site. Et la communication peut se faire des deux modes, donc synchrone et asynchrone. Ça veut dire que si la personne elle est connectée, elle est en ligne, donc vous allez pouvoir communiquer avec elle en temps réel. Sinon, vous pouvez laisser un message, donc elle va répondre quand elle va recevoir le message ou quand elle va se connecter sur le site, elle va pouvoir vous répondre. En fait, quand la personne n'est pas connectée, n'est pas en ligne, le système envoie aussi un courriel. Donc, il va envoyer un courriel à la personne pour l'aviser comme quoi elle a reçu un message et donc elle pourra répondre, aller se connecter sur le site pour répondre. En tant qu'enseignant, enseignante, du côté des élèves, ils ont dans le bloc ici, donc si on revient au bloc qu'on avait tout à l'heure ici, ils ont une fonction ici, un bloc spécial pour les élèves qui s'appelle communiquer avec mon enseignant ou mon enseignante. Donc, ça leur permet aux élèves et donc aux parents, parce que les parents accèdent au compte de leurs enfants, ça leur permet d'envoyer des messages ou de laisser des messages aux enseignants et aux enseignantes. Donc, avec le même mécanisme, s'ils utilisent cette fonction-là, donc en tant qu'enseignant, enseignante, vous allez recevoir les messages ici et donc vous allez les voir, vous allez les recevoir aussi par courriel et vous allez pouvoir répondre donc à travers cette messagerie à la personne qui vous a contacté, qui peut être soit un élève, soit donc le parent de l'élève. Par la suite, ici, vous avez, donc on va fermer la messagerie, vous avez ici un système de gestion de profil comme vous en trouvez dans d'autres applications. Donc, si on s'en va sur son profil, donc là, c'est notre propre profil, que vous allez voir votre profil à vous. Donc, ça, ce sont les classes et les espaces auxquels vous participez, donc qui vous concernent dans ce site. On va y revenir plus en détail. Et si vous regardez ici la partie détail, vous allez pouvoir voir dans quelques infos, par exemple votre adresse email. Alors les adresses email, ce n'est pas tout le monde qui voit les adresses email de tout le monde. Donc vous les voyez parce que c'est votre profil et il y a une certaine hiérarchie. Donc les gestionnaires peuvent voir les courriels des enseignants, des enseignantes, mais pas les élèves ou les parents des élèves. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont un bloc spécial pour communiquer avec l'enseignant ou l'enseignante sans passer par l'adresse de courriel. Vous pouvez modifier le profil ici. Donc, si vous cliquez ici sur modifier le profil, vous avez accès aux détails de votre profil. Donc, exemple, si vous voulez changer votre adresse de courriel, vous le faites ici et par la suite, donc, vous allez enregistrer. Donc, vous avez accès aux éléments, différents éléments de votre profil si vous désirez changer un élément ou un autre. Encore ici, un rappel des classes ou des espaces auxquels vous participez. Et puis, il y a différentes ici, comme les messages des forums, si vous participez à des forums, etc.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez ici, vous avez un code QR. En fait, il y a une application qui peut être utilisée pour accéder au site. Pour avoir l'application, donc vous allez ici, vous allez obtenir l'application mobile. Il va vous donner les informations. Donc vous allez dans Apple Store ou dans Google Play et vous pouvez télécharger l'application. En fait, l'application c'est Moodle, M-O-O-D-L-E. Une fois que vous avez téléchargé l'application, donc vous pouvez vous mettre avec votre téléphone, avec la caméra de votre téléphone allumée, vous mettez devant ce code QR et ça va vous amener directement donc à votre site, au site ici. Donc, et vous allez pouvoir vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et par la suite vous allez pouvoir donc accéder au tableau de bord. Juste un petit commentaire, c'est que c'est pas toutes les fonctionnalités qui sont disponibles à travers l'application mobile. Donc pour tout ce qui est communication, voir le calendrier, avoir des notifications, ça marche très bien avec l'application mobile. Par contre, il est fortement recommandé d'utiliser donc votre ordinateur pour accéder donc aux cours et aux détails, par exemple, des travaux, etc. Donc, il y a d'autres fonctionnalités, par exemple les préférences, etc., comme pour régler les préférences de communication, donc comme pour d'autres applications, ou se déconnecter, etc. Donc, nous allons revenir au niveau du tableau de bord. Donc, au niveau ici de ce panneau vertical qui est à droite, donc, vous avez ici, donc, il va y avoir la liste des personnes, des autres utilisateurs qui sont connectés depuis les 5 dernières minutes. Donc, vous allez les voir ici. Donc, ça vous permet de communiquer directement en cliquant sur le nom de la personne. Ici, chronologie, en fait, c'est comme une liste des tâches ou des choses à faire qui vous sont assignées. Ici, on en a un exemple qui est un devoir d'écriture que vous avez, donc l'enseignant ici, Prof One, il a donné ce devoir aux élèves et quand on va voir la vidéo sur les devoirs, on peut mettre la date de l'évaluation, c'est-à-dire à quelle date l'enseignant doit faire l'évaluation de ce devoir. Donc ici, c'était le 26 octobre et donc c'est un rappel pour l'enseignant pour dire qu'il doit ou qu'elle doit faire l'évaluation de ce devoir. Puis là, il est en rouge parce que nous sommes en retard. Nous enregistrons donc le 31 octobre. Donc ici, le 26 octobre, ça indique que c'est une tâche qui est en retard. Donc en fait, c'est un rappel des tâches que vous avez à accomplir en tant qu'enseignant ou enseignante. Par la suite, il y a une section pour les fichiers personnels. Donc, on peut déposer des fichiers personnels. Comme je dis, il va y avoir des vidéos plus spécifiques sur les devoirs, sur les fichiers, aussi les événements. Donc, ici, vous avez la liste des événements qui s'en viennent et vous pouvez accéder directement au calendrier. Et on va avoir aussi une vidéo spécialement pour l'utilisation du calendrier. Euh, Enfin, pour la zone qui est centrale, donc là, vous avez ici un rappel des sections, en fait, des cours, des classes ou des espaces sur le site qui vous concerne. Quand je dis qui vous concerne, ça veut dire, ici, par exemple, c'est une classe, ici, un exemple, enseignant, il enseigne un cours du samedi, niveau préparatoire le samedi. Il enseigne aussi dans un cours du dimanche. Donc, c'est pour ça qu'on voit les deux cours. Et il est aussi membre, participant à un espace qui s'appelle la salle des profs qu'on va aussi présenter dans une vidéo à part. Donc, en fait, tous les espaces qui vous concernent, vous allez les voir ici, que vous soyez enseignant, ça se peut que vous soyez aussi étudiant dans notre espace, ou participant, comme ici la salle des profs. Vous allez voir ici la liste, et ça vous permet à partir de la liste ici d'accéder à l'un ou l'autre, que vous pouvez aussi voir à partir du menu ici, mes cours. Donc, vous allez avoir tous ces espaces-là, puis on va présenter dans les détails comment on accède à ces espaces-là, puis comment ils se présentent une fois qu'on a accédé. Donc, pour résumer, c'est ça l'interface, le tableau de bord. Ça vous donne une vue générale de tout ce qui vous concerne, les tâches, les événements, et puis les espaces qui vous concernent. Et vous pouvez voir les messages, les notifications, changer les préférences, etc. Dans une prochaine vidéo, on va voir donc plus en détail une fois qu'on accède à un des espaces-là, donc on rentre à l'intérieur, comment ça se présente. Voilà, merci, salam alaikum.